Voici mes notes du S1 en première année de licence appareil de film. Est-ce que j'ai réussi à passer mon semestre? Est-ce que je vais redoubler? Est-ce que j'arrive à allier business, mes passions et les études? Je vais tout vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, donc c'est parti. Donc déjà, premièrement, sociologie, donc c'est une matière avec le plus gros coefficient. Au contrôle continu, j'ai eu 15 et quelques. Donc pour les partiels, je pensais avoir 9 et j'ai eu 11,5. En vrai, de vrai, je suis pas déçue vu ce que j'ai écrit sur ma copie. Donc ça me fait une moyenne de 13 et quelques en sociologie, ça va, c'est ok. Pour les maths, donc normalement c'est ma matière, les maths, j'ai eu plus de 17 en CC, donc c'est très bien. Pronostic 17 pour les partiels et j'ai eu un peu plus de 17, donc c'est parfait, ça fait une moyenne un peu plus de 17 en maths, c'est carré. Microéconomie, pareil, c'est ma matière. Donc contrôle continu en micro, j'ai eu 18 et quelques. J'ai pronostic 17 pour les partiels et j'ai eu 18, donc un peu plus de 18, donc c'est très bien, je suis très contente. Voilà, ça me fait une moyenne un peu plus de 18, en micro c'est parfait. Continue, comptabilité, j'ai eu 13,50 en CC. J'étais un peu déçue de ma note, en vrai de vrai, et je me suis dit bon, je vais me rattraper au partiel. Donc vraiment, je me suis dit là, j'ai tout réussi, 17. J'ai eu 15 et quelques. Bon, en vrai, je suis un petit peu déçue, mais franchement, ça va. C'est pas une mauvaise note, donc voilà, ça me fait une plutôt bonne moyenne, 14, c'est ok. Ensuite VBA, donc c'est de la programmation pour tout ce qui est Excel. Le contrôle continu, j'ai eu 17. Pour les partiels, je pensais avoir une mauvaise note parce que il y avait plein d'exercices et j'ai pas bien fait, ou en tout cas j'ai vraiment improvisé des choses et j'ai eu à ma plus grande surprise 17. Donc je suis surprise, mais je suis pas déçue. Donc voilà, une moyenne de 17 en VBA, c'est carré. Mais bien sûr, c'est trop beau de juste avoir 17 et 18 partout. Donc on arrive avec la macroéconomie, coefficient 0,5 cette fois-ci. En contrôle continu, donc c'était des petits quiz, j'ai eu 12 et quelques. Par contre, en partiel, ça a piqué. Je pensais avoir 6, donc vraiment le sujet de partiel, c'était une étude de documents, ça partait dans tous les sens, en tout cas moi j'ai pas bien compris. Pour les exos, c'était un exo à 4 points je crois, ça nous a bien douillé parce que la moitié des points c'était sur l'analyse du document que j'avais pas trop compris. Voilà, je pensais avoir 6. J'ai eu 9,5, alors je sais pas si je dois être contente ou non. En vrai de vrai, je peux dire que je suis contente parce que j'estimais avoir 6. Mais bon voilà, 9,5 on va pas faire la fête non plus. Donc voilà, ça me fait une moyenne de 10 et quelques. C'est ok, on peut pas tout avoir dans la vie. Ensuite pour l'anglais, du coup j'ai eu un CC de 12. Donc pronostic pour l'anglais, je pensais avoir 9, pas plus, et j'ai eu 9. On continue avec l'enjeu éthique, donc c'est un peu comme de la philo, mais hybride un petit peu. Donc pour le CC, j'avais quand même bien révisé. En tout cas, je pensais réussir, j'ai eu 13,5. Par contre, pour le partiel, j'étais hyper fière de moi parce qu'en sortant de l'épreuve, vraiment, j'avais plutôt bien compris les textes, j'avais écrit ce que je voulais écrire. Donc ça, c'est vraiment parfait. J'ai pronostic 14 et j'ai eu 15,5. Donc parfait, je me suis rattrapée sur ma note de CC. Donc les deux, ça fait une moyenne de 14,5. Franchement, c'est correct. On continue avec la culture économique, donc c'était un QCM, je crois. J'ai eu 12. Je pensais avoir plus quand même. Mais bon, c'est ok. Ensuite pour la gestion, il faut savoir que la gestion et le droit, c'est les deux dernières matières qu'on a passées. C'était un vendredi matin du coup. Moi j'avais un petit peu révisé pendant la semaine de révision, la gestion et le droit. Mais en vrai de vrai, je l'ai fait à la va-vite, en tout cas la veille. Je me suis concentrée sur la gestion et le droit. Donc voilà, je pensais avoir plus ou moins 12. Donc c'est ok. Et pareil, droit du coup, j'ai eu 12. Et enfin le chinois pour finir en beauté, 19. Bon, c'était pas très compliqué. C'était pas un partiel du coup, c'était un CC. Et voilà, c'était une épreuve HSK normale. C'était pas très nouveau, donc tranquille. Et du coup, on a fini avec toutes les matières que j'ai. J'ai donc une dizaine de matières, c'est vraiment beaucoup quand même. Il faut savoir que tous les jours, je travaille quand même pas mal pour les cours. Mais j'essaye quand même vraiment de me concentrer sur le 20-80. Toujours avant de réviser, je me pose la question... Qu'est-ce qui fait partie des 20% des choses que je pourrais faire qui pourraient me donner 80% de la note. Et voilà, ça me permet d'avoir là du coup une moyenne à 14,7 sur 20. Franchement, je suis vraiment contente de cette moyenne. Je pensais pas avoir autant, donc c'est vraiment très bien pour moi. Et par rapport au classement, je suis 41e sur à peu près une promo de 800. Donc petit produit en croix, ça fait top 5% de la promo de Dauphine en L1, en S1. Donc voilà, franchement je suis super contente, sachant que j'ai réussi à allier du coup business, passion et les études. Donc ça c'est vraiment le plus important pour moi. J'ai pas du tout envie de passer tout mon temps à réviser et rien faire d'autre. Donc vraiment je suis très contente pour le S1.
Et du coup, si tu veux toi aussi avoir les mêmes notes que moi, pas forcément à Dauphine, pas forcément en études supérieures, mais que ce soit au collège, au lycée, il faut savoir que j'ai eu mention très bien au brevet, j'ai eu mention très bien au bac avec 17,5. En terminale, j'ai eu plus de 18 de moyenne à Louis-le-Grand, qui est le meilleur lycée de France. Donc voilà, comment te réussite, je vais t'expliquer de A à Z comment je vais t'accompagner pour passer de tes notes d'aujourd'hui à 18 de moyenne. Et si t'aimes bien le contenu que je propose sur les réseaux, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, vraiment ça me donne un maximum de force pour continuer. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.